Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour parler de ce Ruger Mark II qui m'a été gentiment confié par l'armurerie Candry de Navarre. Alors en règle générale, je choisis des armes qui ont à mon sens un intérêt historique, mais pour ce pistolet, je l'ai vu dans la vitrine et j'ai bien aimé son look avec son silencieux, qui d'ailleurs n'est pas intégré mais il est vissé de manière classique. Donc j'ai demandé à l'emprunter et je me suis dit qu'au passage, j'allais vous en faire profiter par l'intermédiaire de YouTube. J'ai failli oublier, merci au soutien de la chaîne, que ce soit les gens de Tipeee ou du Tréon qui me permettent de poursuivre mon travail sans avoir à trop réfléchir au succès, au nombre de vues nécessaires pour que la vidéo soit rentable. Donc un grand merci à eux et si vous pouvez les rejoindre, n'hésitez pas. Mais revenons à ce sujet, je ne vais pas parler de toutes les évolutions en détail des Ruger en calibre 22, car il y en a vraiment beaucoup et je pense que ça ne soit pas forcément la chose la plus intéressante au monde, mais on va plutôt voir l'histoire globale de ces pistolets en 22. L'histoire de cette longue série de pistolets commence dans les années 40. On dit que William Ruger aurait eu l'idée de concevoir ce pistolet en 22 en s'inspirant des pistolets japonais Nambu. Alors lequel des Nambu, je ne suis pas certain, c'est pas vraiment indiqué. Après, c'est vrai qu'il y a certaines similarités esthétiques entre les Nambu et ce pistolet, surtout au niveau de la poignée et de la culasse. Par contre, mécaniquement, le Ruger Mark II et l'ensemble des Ruger n'ont rien à voir avec le mécanisme des pistolets Nambu. En 1949, Ruger prépare le premier prototype et il va s'associer avec Alex Storm qui va véritablement financer la mise en production. Le premier pistolet est le Ruger standard et le succès est assez rapidement au rendez-vous. Ce modèle standard, qui est donc le tout premier, lui va être produit entre 1950 et 1982. Ensuite, on va développer différentes versions, dont les versions Target, dont la première était la marque 1 Target, qui sera également produite entre 1950 et 1982. Ensuite sort la série des Mark II, dont fait partie ce pistolet. Et cette série de Mark II, on va être produit jusqu'en 2005. Et on fabrique également à ce moment-là le Ruger 22-45, qui est mécaniquement quasi identique à ce pistolet. Mais il dispose d'une poignée, d'une ergonomie assez similaire à celle d'un 1911. Et une des versions peut-être la plus originale est la version dite amphibie, avec un silencieux intégré qui sera utilisé par l'armée américaine et plus particulièrement par les Navy Seals. En 2004, on fait de petites modifications avec le Mark III qui va rajouter un indicateur de chambre chargée ainsi qu'une sûreté de chargeur. Et en 2016, on a les Mark IV qui ramènent un vrai plus, c'est le démontage qui est bien plus facile, car le démontage de ces pistolets était un peu leur point noir, mais je vous montrerai ça bientôt. Ces armes sont toujours en fabrication aujourd'hui et elles connaissent toujours un grand succès malgré l'apparition de concurrents comme le Browning Buckmark ou plus récemment le Smith & Wesson Victory. Mais revenons à ce Mark II que l'on va voir désormais d'un peu plus près. Dans cette configuration, notre Mark II sans le silencieux mesure un peu plus de 24 cm pour 1,2 kg et avec le silencieux, on passe à presque 45 cm pour un peu plus d'1,4 kg. Les organes de visée sur ce modèle sont assez classiques et on a une hausse réglable en dérive et en élévation. Sur le côté gauche, on a notre sûreté ainsi que notre arrêtoire de culasse qui est ici. Jusqu'au Mark II inclus, notre bouton d'éjection du chargeur est en dessous. Chargeur qui peut contenir jusqu'à 10 cartouches. Derrière la poignée, on peut voir que l'on a une sorte de levier et il va nous servir au démontage que l'on va voir très bientôt. C'est parti pour essayer ce Ruger Mark II. Donc là, j'ai vissé le silencieux. Et ce qui va me permettre de tirer sans protection auditive et c'est vraiment agréable de faire un peu de tir sans avoir les boules caisses et le casque sur la tête. Par contre évidemment là je suis tout seul donc je peux me le permettre, mais si les voisins ne sont pas équipés de silencieux, ça perd un peu de son intérêt. Alors il se peut qu'il y ait quelques incidents de tir parce qu'il est assez capricieux celui-ci. La Blazer il aime bien. Là, je l'ai bien nettoyé, bien lubrifié, tout ça. Je vais essayer de voir si avec le reste de 22 que j'ai, il fonctionne quand même. Mais sinon, c'est pas grave, je rachèterai d'autres cartouches. Ah non, c'est vraiment un régal. En plus, équipé comme ça, il pèse 1,5 kg pour quasiment 40 cm de long, donc autant vous dire qu'il ne bouge absolument pas lors du tir. Et les organes de visée sont très
très simples, sont très basiques, hein. La hausse est réglable et j'ai pu avoir des groupements plutôt corrects avec. Même si je trouve que le plus rigolo en fait c'est de tirer sur les gongs, parce que le bruit du gong fait quasiment plus de bruit que le coup de feu. Bah d'ailleurs, même si je sais que la caméra va pas vraiment réussir à montrer la différence de son, je vais faire 5 cartouches avec le silencieux, ensuite je vais l'enlever et je vais faire 5 cartouches sans, comme ça vous allez pouvoir, du moins j'espère que vous allez pouvoir voir une différence. C'est toujours assez troublant de se préparer à tirer sans avoir l'équipement auditif, que je vais remettre tout à l'heure. Vu que YouTube est un peu allergique au silencieux, là, surtout comment les mettre et les enlever, je ne vais pas vous montrer la difficile tâche qui consiste à dévisser cette chose. C'est un peu ridicule, mais bon. Ah. En effet, le silencieux permet un peu de générer plus de pression et de motiver un peu plus la culasse. Ce qui fait que je suis qu'à moitié surpris que l'on ait des petits incidents de tir. Donc voilà, je ne sais pas si la caméra vous aura montré la véritable différence de son. En tout cas, je suis content, je vais pouvoir le faire fonctionner avec le reste de mes cartouches. Parce que, pour être très honnête, je l'utilise à 99% avec le silencieux. Ah non, c'est vraiment un régal d'utiliser. Ce qui est un peu moins agréable, c'est son nettoyage. Parce que, comme je vais vous le montrer, c'est pas l'arme la plus facile à démonter et à remonter. Mécaniquement, le Ruger Mark II est assez simple car on n'a pas besoin de mécanisme de verrouillage. Notre canon est fixe et c'est l'inertie de la culasse qui va véritablement retarder l'ouverture. L'appui sur la queue de détente va simplement relâcher le marteau qui va partir en avant grâce à son ressort situé ici. Il va frapper le percuteur qui va faire saillie et déclencher le tir, et comme on peut le voir, le percuteur est excentré car on a une cartouche à percussion annulaire et donc une cartouche à percussion centrale. La culasse va reculer, puis l'étui va être extrait puis éjecté, et en fin de course, la culasse va repartir en avant grâce au ressort récupérateur situé au-dessus, ici. Le démontage et surtout le remontage du Mark II n'est pas forcément des plus faciles, mais on va quand même essayer de le faire. On vérifie bien sûr que notre arme n'est pas chargée. Et pour se faciliter la vie, on va relâcher le marteau. Alors même si en règle générale, on évite de tirer à sec avec un pistolet en 22, mais là c'est indiqué dans le mode d'emploi. Et on va ensuite tirer sur ce levier. On peut le faire avec les doigts, mais c'est un peu compliqué. On peut faire glisser un tournevis, mais personnellement, je vous déconseillerais de le faire parce que sinon, on fait tout plein de rayures. Donc, utilisez un outil en plastique. Et le bouchon d'un stylo bic fonctionne vraiment très bien. Une fois que notre levier est sorti, on le sort et on va le tirer vers le bas, ce qui va nous permettre ensuite d'avoir accès à la culasse. On l'enlève comme ceci. Ensuite, on va retirer la culasse. Pour ce faire, il faut la tirer en arrière, mais il faut bien vérifier que cette tige à l'arrière, alors est-ce que la caméra la voit bien? On a une petite tige, il faut qu'elle soit libre, parce que sinon, ça va bloquer la culasse. Donc là, c'est bon, je peux la retirer. Mais je vais vous la montrer un peu plus en détail, la tige qui va nous faire quelques petits soucis dans l'avenir. Alors soit on peut s'arrêter là pour le démontage, soit on peut retirer la poignée
Alors en fonction de votre pistolet, soit vous pouvez directement l'enlever, soit vous pouvez utiliser un marteau en plastique ou un petit maillet pour séparer les deux pièces. Donc là, on peut voir que notre marteau, et en fait on a l'extension du marteau que l'on peut voir là. Et cette petite extension, en fait, elle va permettre de mettre le marteau sous tension, car son ressort est situé ici. Je vais reprendre ma culasse, que voici. On peut voir déjà qu'elle est un peu sale, mais bon, c'est pas très grave. On a notre griffe de l'extracteur. On peut voir que le canal du percuteur est en haut, donc il est un peu excentré. Et au-dessus, c'est notre ressort récupérateur que je vais enlever tout simplement en le soulevant. Alors, il y a un peu de carbone, donc comme ceci, et je peux l'enlever. Le remontage de ces rugueurs peut être assez frustrant, surtout les premières fois qu'on n'a pas l'habitude. Donc, je vais commencer par remettre le ressort sur la culasse. Je vais réassembler l'ensemble avec le canon et avec la poignée. Alors, il faut faire bien attention que tout soit aligné. Sur ce modèle-là, je vais lui mettre quelques petits coups pour que tout soit bien intégré ensemble. Sinon, de temps en temps, il est un peu compliqué à remettre en place, surtout quand il faut remettre cette pièce-ci. Si les deux parties ne sont pas vraiment bien ensemble, c'est la galère. Donc utilisez un truc en bois ou en plastique pour ne pas endommager le pistolet. Donc la partie facile est faite. Maintenant, c'est la partie entre guillemets un peu plus compliquée. On va réinsérer donc, la culasse, on vérifie que le marteau est bien en bas et on va la remettre à l'intérieur, comme ceci. La petite tige que je vous ai montrée tout à l'heure et que je vais vous remontrer maintenant, qui est celle-ci, qui dépasse là. Il faut réussir à la capturer et à l'insérer au niveau du milieu du levier, et ce qui va permettre de remettre sous tension le marteau. Alors pour commencer, donc je réinsère le levier. Et la tige, il ne faut pas que je la bloque, sinon elle ne va pas pouvoir entrer et on va sentir qu'il n'y a aucune tension. Donc vous m'excuserez si je fais quelques trucs hors champ. Alors là, j'ai la tige du marteau qui est là, et je vais faire en sorte de la capturer au niveau de l'encoche là. Et je trouve que c'est un peu plus simple quand on met le pistolet à l'envers et qu'on appuie sur la détente. Et vous devez normalement sentir qu'il y a un peu de tension. Ça, c'est plutôt bon signe. Donc on continue d'appuyer à fond et on rabat le levier sans se pincer le doigt. Une fois que c'est fait, on vérifie que l'on peut manipuler la culasse. Et là, tout fonctionne.
Ce Ruger Mark II a vraiment été une très chouette expérience. En plus, ça faisait longtemps que je n'avais pas tiré au 22 avec un pistolet, donc ça m'a fait réapprécier cette expérience, d'autant plus avec un silencieux qui permet de tirer de manière bien plus confortable car on n'a plus besoin d'avoir le casque ou les bouchons d'oreille. Et personnellement, je pense que dans l'avenir, je ferai l'acquisition d'un pistolet de ce genre car c'est vraiment très agréable et la facture munitions est moins douloureuse par rapport à d'autres cartouches. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Je vous invite, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous invite également à rejoindre le Tipeee ou le Utreon en description. Sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.